Les corps des passagers du vol MH17 ont quitté la zone contrôlée par les rebelles pro-russes et sont arrivés à Kharkiv en zone loyaliste. Les premières dépouilles devraient arriver mercredi aux Pays-Bas où elles seront identifiées. Pendant ce temps, les Européens débattent de nouvelles sanctions contre Moscou et sur le terrain, les combats continuent. L'armée a repris aux rebelles une ville dans l'est du pays. Intenses efforts diplomatiques pour arracher un cessez-le-feu au Proche-Orient. Ben Ki-moon doit se rendre mercredi en Israël et rencontrer Benyamin Netanyahou. Mais l'armée israélienne affiche toujours sa détermination à poursuivre l'offensive, malgré la perte de 27 soldats, le bilan le plus lourd depuis le désengagement de la bande de Gaza en 2005. Côté palestinien, le bilan dépasse désormais les 600 morts. En France, une nouvelle manifestation pro-palestinienne sous haute surveillance se prépare pour mercredi à Paris. Le collectif qui l'organise se réjouit de son autorisation et condamne les violences commises à Paris et Sarcelles. Selon Manuel Valls, les organisateurs ont donné cette fois-ci plus de gages de sécurité. À droite, des voix s'élèvent pour critiquer cette autorisation et déplorer que les condamnations des participants aux manifestations interdites ne soient pas plus sévères. Changement de style à la tête de l'Indonésie. Le réformateur Joko Widodo remporte l'élection présidentielle. Gouverneur de Jakarta, il devance un ex-général controversé et devient le premier président à ne pas être issu de l'élite politico-militaire au pouvoir depuis la chute du régime autoritaire de Suharto. Le prince George fête son premier anniversaire et c'est la presse qui reçoit un cadeau. Ses parents ont rendu public 3 photos du bébé le plus célèbre du monde. George fêtera toutefois l'événement en privé avec famille et amis. Le bébé n'a fait que 2 apparitions officielles, quelques heures après sa naissance et lors de son baptême.